Bonjour, bonjour, bien-aimés. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous là où vous êtes dans vos maisons. Je vous salue tous dans les noms de Jésus. Aujourd'hui, moi, votre frère Guilain Mosoba, je viens parce que j'ai un témoignage. J'ai un témoignage qu'on me demande, oui, il faut témoigner. Je me suis dit, oui, il faut que je puisse témoigner. Bien-aimé, dans la vie, là où tu es limité, ne pense pas que Dieu est limité. Dis-moi pour ceux qui se confient en Jésus, dis-moi pour ceux qui se confient en l'Éternel. Tes limites à toi ne sont pas les limites de l'Éternel. Tes limites à toi, ce ne sont pas les limites de Jésus-Christ. Je m'en vais vous relater tout droit le témoignage. Qu'est-ce qu'il en est, bien-aimé? Il est arrivé un moment, j'étais en train de demander les enfants, l'enfant ou les enfants. Alors, je voyais le femme en train de se promener avec l'air poussette avec des enfants. Et là, ça me faisait très très mal. Je me posais des questions, je me demandais, à quand mon temps? Quand est-ce que tu vas m'exaucer? Quand est-ce que tu vas m'accorder cette grâce? Quand est-ce que tu vas me donner l'enfant ou des enfants? Mais bien aimé, je vous dis, Dieu est fidèle. Il arrivait un moment, je me suis concentré. Je me suis levé le matin. J'étais en train de prier. J'ai commencé à prier. Je n'ai même pas regardé l'heure. Je n'ai même pas regardé le temps. Je me suis réveillé. Je commence à prier. Je prie. Jusqu'à peu près 11h, 12h. Je suis fatigué de prier. Je dis non. Vaut mieux partir. Vaut mieux sortir. Parce que j'avais aussi un autre rendez-vous. Là, ça s'est passé vers Mitriclé, là où j'habitais avant. Alors, j'avais la foi, bien-aimé. J'avais la foi, je me disais, l'Éternel Dieu va m'exaucer. L'Éternel Dieu va me répondre. J'ai même mis une chaise devant moi. Je dis, Seigneur Jésus, tiens-toi là. Je veux te parler. Je veux que tu me répondes. J'ai besoin des enfants. Bien-aimé, je vous dis, j'ai souffert. J'ai souffert voir les enfants, même les photos des enfants. Je me souviens une fois, j'ai seulement regardé une photo dans un supermarché, une photo d'un petit bébé. Ça m'a bouleversé. Je me dis, le Seigneur m'entend ou pas? Le Seigneur m'écoute ou pas? Et ce jour-là, je me suis mis à prier. J'ai prié jusqu'à arriver à 11h30, 12h, quelque chose comme ça. Je me suis dit, j'avais la foi, mais Dieu ne m'a pas répondu. Parce que, bien aimé, j'avais tout mis, tout placé. J'ai appliqué la foi. Je n'avais même pas de doute. Il n'y avait aucun doute dedans de moi. Je pensais que ce que j'étais en train de demander, et Dieu allait me l'accorder. Qu'est-ce que je disais? Je disais, Seigneur, si pas toi, je veux un ange physique. Je vais te saisir. Je veux un ange qui puisse me parler à propos des enfants. Je veux un ange. J'ai insisté tellement. J'ai pleuré, j'ai gémissé. Les larmes, les sueurs coulaient. J'étais très concentré. J'avais vraiment la foi. Mais l'Éternel étant souverain, j'ai pas eu ce que j'ai demandé. J'étais fatigué. Je me suis dit, bon, il est souverain. Qu'il réponde ou pas, il est souverain. Qu'il soit loué. Je me suis apprêté, je suis sorti. Bien aimé. Je suis arrivé à la gare. J'ai vu le train en train de partir déjà. Tout ce qui était là en train d'attendre le train, ils se sont déjà dans le train, ils sont montés. Mais il restait une personne. Et cette personne, je ne connaissais même pas la personne. J'ai couru, mais la personne était devant le train. Elle a laissé le train partir. Et je me suis approché de la personne, je lui ai demandé, mais le train partait en direction de Paris. Ah oui, toi tu vas où? Je lui ai posé la question. Oh, moi aussi je vais en direction de Paris. Mais je dis, mais le train ici partait en direction de Paris. Je me suis mis à se poser des questions. Pourquoi cette personne n'a pas pris ce train? Moi j'ai couru, j'ai raté le train. Mais lui, il était là. Il n'a pas à monter le train. Il n'est pas monté le train. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me posais cette question dedans de moi. Et nous étions que deux seuls à l'arrêt, dans la gare, disons. Et la personne s'est approchée de moi. La personne me dit, je sais que tu es en train de chercher les enfants.
arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je me suis dit, bien aimé, j'ai même oublié que j'étais en train de demander, je viens de prier, tout ça, j'ai oublié. Je lui ai dit, au-dedans de moi, j'ai rigolé, j'ai dit, qu'est-ce qui te dit que j'ai besoin de enfants et que j'aurais... Qu'est-ce qui te pousse à dire cela? La personne me répond encore, je sais que tu as besoin d'enfants, ne t'inquiète pas, tu auras une famille, tu auras des enfants, alors arrête de pleurer. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, ici en Europe, je ne voulais pas frister la personne, je ne voulais pas poser beaucoup de questions, des risques d'être taxé d'harceleur, je ne voulais pas l'harceler. Mais je me posais des questions dedans de moi, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est donc cet homme? Qu'est-ce que je vis dans ses yeux, bien-aimé? Je suis artiste peintre, mais ses yeux étaient comme du vert, comme du bleu. Je ne sais même pas comment expliquer cela. C'était ma première fois de voir ce type de yeux. Je dis, bon, c'est un être humain normal. Je me suis mis à réfléchir, je réfléchissais. Et puis il y a eu un train. De nouveau, il y a eu un train. Nous sommes entrés. Je me suis dit, je vais vérifier où va cette personne, où va cet homme. Je ne veux pas les lâcher. Pourquoi il me dit ces choses? D'où il vient? Qui lui a envoyé? Nous sommes entrés tous les deux, bien aimés. Écoutez, j'ai surveillé la personne. Les prochains arrêts ou la prochaine gare n'étant pas encore, bien aimé, mais la personne est disparue. Je me suis promené, je suis allé de gauche à droite, de bas en haut. J'ai cherché la personne qui était à côté de moi. La personne n'était plus. La personne est disparue. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir, bien-aimé? En fait, bien-aimé, j'ai croisé un ange. Mais je n'ai pas su comprendre directement que c'était un ange. Tout ce qu'elle m'avait dit, cette personne, c'était en fait ce que je demandais. J'ai regretté, j'ai dit, oh, si je le savais, j'allais les saisir comme Jacob. Si vraiment je le savais, j'allais les saisir. Pourquoi j'ai laissé passer cette personne? Mais la chose la plus importante que j'avais retenue, c'est qu'elle m'a dit tout ce qui me tracassait, tout ce qui m'embêtait, tout ce qui me bouleversait, les enfants. Cette personne est venue me dire ce que j'étais en train de chercher. C'était en fait la réponse de l'Éternel. Et pendant que je me suis réveillé le matin pour dire, parce que ça, j'avais vraiment la foi, j'avais appliqué vraiment ma foi. Et j'étais un peu déçu de ne rien voir. Dieu ne m'a pas répondu. Mais regardez bien aimé, là où Dieu m'a répondu. Quand? Dans les trains, dans la gare. Et la personne m'a dit, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, tu auras des enfants. Je lui dis, qu'est-ce qui te pousse à dire cela? Je sais. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas, tu auras des enfants. Oh, bien-aimé, l'Éternel m'a répondu. Au moment où je ne m'y attendais même pas. Dieu m'a répondu. Parce que quoi, vous savez, Dieu honore la foi. Il honore la foi. Je me sentais un peu déçu, mais tellement que j'avais la foi, il a dépêché une personne, il a dépêché un ange. Et cette personne, pour moi, c'était un ange. Je suis allé dire à mes amis, regarde, j'ai rencontré cette personne, m'a dit ceci, m'a dit ceci. J'étais convaincu à moi-même que j'aurais des enfants. Et je vous ai parlé des détails. Je vous ai parlé des détails parce qu'il y avait des turbulences qui faisaient que je ne puisse pas avoir des enfants. Mais la personne là m'a confirmé que tu auras des enfants. Arrête de te demander, arrête de pleurer. J'ai dit, Dieu m'a répondu. Je garde silence. Et bien aimé, depuis lors la personne m'a apporté cette réponse, cet ange, cet homme qui vient de Dieu, disons, ça s'est passé beaucoup d'années pour que je puisse avoir aujourd'hui 3 enfants. Bien aimé, j'ai témoigné pour te fortifier, pour te dire, ce n'est pas encore trop tard. Tu es en train de passer dans des turbulences. Tu es en train de réfléchir, tu dis, j'ai prié, j'ai gêné, mais Dieu ne me répond pas. Dieu ne me répond pas, il est où? C'est Dieu que je prie, jour et nuit. Je m'en vais te dire une chose. Il est souverain. Il t'écoute. Il t'écoute. Il n'est pas sourd.
mais aussi il est souverain. Il va te répondre au moment opportun, pas comme tu le veux, mais il répondra certainement. N'aie pas peur quand tu es avec Jésus, tu marches avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. L'important c'est que tu sois sincère dans ta foi. Applique ta foi. Applique ta foi, bien-aimé. Et espère en Dieu, il va te répondre. Il va te le donner. Aujourd'hui, quand je travaille, quand je suis sur l'ordinateur, je vois les enfants, ils courent par-ci, par-là. Des fois, je me fâche, je me dis, oh Seigneur, je me souviens toujours de ces jours-là, de ce que la personne m'a dit. Je ne pouvais pas toucher les enfants tels qu'aujourd'hui, 3 enfants. Des fois, je joue avec eux. Je pense à ce que la personne m'avait dit. Et je ne pouvais même pas imaginer un jour avoir des garçons. Mais Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas encore trop tard pour toi, bien-aimé. Applique la foi et attends la réponse de Dieu. Ça viendra. Hébreux 11:6 nous dit, Dieu se réjouit, il agrée la foi. Bien, il suffit seulement d'avoir la foi. Là, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte tu dois là, va te jeter dans la mer. La montagne va vous obéir. Ça implique la foi. Si tu es obéissant, docile à Dieu, et que la parole de Dieu demeure en toi, bien aimé, tu n'as rien à craindre. Attends le temps de Dieu. Ça viendra certainement. Tu es en train de demander le mariage, ça viendra. Le travail, tu es en chômage, tu dis Seigneur, tu as assez pleuré, ça viendra. Peut-être au moment où tu attends moins, ça viendra. Dieu étant fidèle, il fera en sorte que tu puisses se réjouir de ses promesses. Amen, bien-aimé. Alors toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de crier, toi qui es en train de gémir, oh regarde, fixe tes yeux sur Jésus, fixe tes yeux sur Jésus, parle à lui comme à un ami, dis Seigneur je fais ceci ou cela, dis Seigneur je veux cela, il va te répondre. Même s'il ne te répond pas aujourd'hui, certainement demain ou après-demain il te répondra. Je vous ai dit, ça fait beaucoup d'années avant de voir cette promesse s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. L'avenir est garanti par lui seul. Le lendemain est garanti par Dieu. Même si on se moque de toi aujourd'hui, mais bien aimé, le lendemain appartient à Dieu. On se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfants. On se moque de toi parce que tu ne travailles pas. On se moque parce que tu n'as pas de maison. On se moque de toi. Tu es vraiment à la source de le pauvre. Mais, laisse-moi te dire, mets en lui ta confiance. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. La foi, si tu appliques la foi, Dieu honore la foi et il va t'exaucer. Tu seras répondu. Amen, bien-aimé. Voilà, c'était votre frère Guillermo Soba. C'était juste une petite exhortation en forme de témoignage, bien-aimé. Que tu ne puisses pas lâcher prise. Que tu puisses considérer ce dont l'Éternel a fait ou ce qu'il va faire pour toi. Amen, bien-aimé. Je vais prier pour toi. Bien-aimé, toi qui me suis, toi à qui tu as été visité par ce témoignage ou cette vidéo, je m'en vais te dire, Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas mort. Je ne fais pas des vidéos pour que vous puissiez me voir, non, pour amuser la galerie, non. Je ne viens pas vous raconter mon expérience ou ma connaissance. Mais je vais vous dire la vérité. Je viens pour vous dire la vérité. Pas seulement mon expérience. Pas seulement mes connaissances ou ma connaissance. Mais je vous parle de la vérité. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis ma soeur, mon frère, tout le bien-aimé qui m'ont suivi, Seigneur. Une chose, je te demande, Seigneur, la foi. La foi. Donne la foi, ma soeur. Donne la foi, mon frère. Seigneur, nous voulons nous maintenir, Seigneur, dans tes promesses. Quand tu promets, ça se réalise. Quand tu promets, ça se réalise. Nous ne voulons pas nous relâcher, Seigneur, à Dieu. Tu répondras au moment opportun, certainement. Parce que tu es fidèle. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Je demande et j'ai prié. Amen. Oui, voilà, bien aimé, soyez bénis de là où vous m'avez suivi. Abonnez-vous s'il y a possibilité. Prochainement, nous aurons encore d'autres vidéos. Je m'excuse parce qu'il s'est passé un temps. J'étais tellement très occupé et vous n'avez pas eu de vidéos. Mais Dieu, faisons grâce
prochainement, vous aurez des vidéos. Alors, ne manquez pas, s'il y a possibilité aussi, distribuez. Il y aura encore d'autres suites, des collections de témoignages qui viendront par-ci par-là. Mais abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Au revoir.